Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des bulles de BB27000. Vous vous demandez pourquoi vous êtes dans mon grenier? C'est très simple, c'est l'endroit où on a rangé les jouets des gosses quand ils étaient petits. Et il n'y a rien de mieux que d'utiliser des jouets, des Lego et des Brio pour expliquer une situation ferroviaire complexe. Donc la première vidéo, c'est comment faire un créneau à un train. Alors c'est déjà pas facile avec une voiture, mais avec un train, c'est pas facile et facile. Je vous explique immédiatement. Commençons par le cas le plus simple. René est arrivé avec un tout petit TER constitué de 2 caisses seulement. On va prendre un tout petit train. Il doit aller garer son train ici, dans la voie de garage, afin de libérer la voie principale qui est ici. C'est le cas le plus simple. René appelle le poste d'aiguillage. Le poste d'aiguillage va tourner cet aiguillage, ouvrir le signal pour cette direction. René va garer son train, pif paf terminé, il peut l'éteindre et il peut partir. Le train est bien garé, ça c'est le cas le plus simple. Un cas un tout petit peu plus complexe, on va venir garer la rame ici. Donc il va falloir faire une manœuvre en tiroir. Je vous explique. René appelle toujours le poste d'aiguillage, le poste d'aiguillage tourne cet aiguillage, ouvre le signal pour René. René s'engage dans le premier tiroir. Arrivé ici, qu'est-ce que doit faire René? Il doit changer de côté évidemment pour utiliser ce poste de conduite et arriver sur cette voie de garage. Pour cela, René va changer de côté. Alors, très exactement, on ne dit pas que René va changer de côté. On dit qu'il change de bout à la SNCF ou dans le ferroviaire. Quand on utilise l'autre cabine d'une rame automotrice, on change de bout. Donc René a changé de bout. Il est prêt à finir sa manœuvre, il appelle toujours le poste d'aiguillage, il lui dit c'est bon, j'ai fini de changer de bout. Le poste d'aiguillage tourne cette aiguille dans le bon sens, ouvre ce signal, et René peut aller garer son train correctement sur cette voie de garage-ci. Là, c'est un peu comme un créneau en voiture, c'est un peu plus compliqué. Vous avez vu juste la notion supplémentaire de changement de bout, afin d'être du bon côté à chaque fois que l'on peut manœuvrer le train. Nous allons voir maintenant un cas un peu plus compliqué. Nous n'avons pas un automoteur avec une cabine de chaque côté, mais un train classique avec une locomotive et des wagons ou des voitures. Le seul souci, c'est qu'on veut amener ce train ici, toujours dans le tiroir. Et il va falloir faire une manœuvre. Le problème, comme je l'ai expliqué, c'est que René ne peut pas changer de côté. Nous avons donc un nouveau personnage qui va rentrer en ligne de compte, c'est l'agent de manœuvre. L'agent de manœuvre va arriver avec 2 radios portatives. Il va donner une radio portative à René. René se débrouille. Vous avez vu ça, ce qu'on peut faire avec des Lego, c'est formidable. Voilà, nous avons l'agent de manœuvre qui vient voir René et qui lui explique le thème de la manœuvre. Donc l'agent de manœuvre, c'est lui qui va diriger la manœuvre. René va tirer dans ce tiroir et ensuite mettre son train ici. L'agent de manœuvre appelle le poste d'aiguillage. Il lui explique aussi le thème de la manœuvre. Ils se sont mis d'accord auparavant. Une fois que c'est fait, nous allons faire monter l'agent de manœuvre à l'arrière du train. Alors pour ça, je vais utiliser encore une technologie absolument merveilleuse à base d'élastique. Et je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Hein. Bon, rien trouvé de mieux. Voilà. La manœuvre est prête. L'agent de manœuvre se situe sur la dernière caisse. On peut voir derrière. René est prêt. Le poste d'aiguillage tourne l'aiguille, ouvre le signal. René commence sa première manœuvre en tirant dans le tiroir. Arrivé ici, c'est l'agent de manœuvre qui va guider avec la radio portative René. Le poste d'aiguillage est prévenu, il tourne l'aiguillage et ce signal est ouvert. L'agent de manœuvre va dire à René, « René, c'est bon, le signal est ouvert, nous sommes prêts à refouler vers la voie de garage. » On ne dit pas qu'on recule un train, on dit qu'on le refoule. Et avec la radio portative, l'agent de manœuvre peut faire 2 actions. Soit il fait des bips sonores, bip, 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 bip. Tant que René entend les bips sonores, il peut commencer à refouler son train. Si les bips s'arrêtent, évidemment, par sécurité, il s'arrête. Ou alors, il lui dit, verbalement, refoule, 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 refoule. Tant que l'agent de manœuvre dit refoule, René refoule son train à une vitesse entre 10 et 30 km/h, mais pas plus. En fin de compte, suivant les voies de garage et les règlements, il y a des vitesses à respecter. Et le train va refouler. Refoule, 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 refoule.
Quand on s'approche du point où il faut garer le train, ici le butoir, l'agent de manœuvre va commencer à dire attention, il ne reste plus que 100 mètres, attention, il ne reste plus que 50 mètres, refoule, refoule, 20 mètres. En entendant ces distances, 100 mètres, 50 mètres, 20 mètres, 10 mètres, René va freiner petit à petit son train pour atteindre des vitesses de plus en plus basses. Et quand l'agent de manœuvre dit c'est bon, nous avons dégagé le point, tu peux t'arrêter, René est à une basse vitesse et il arrête totalement son train. C'est fini, le train est garé, la manœuvre est terminée. Voilà. C'est les cas les plus simples et complexes pour garer un train, pour faire un créneau. Évidemment, il existe des cas, on va dire, un petit peu plus complexes, mais j'ai pas assez de Lego et j'ai pas assez de rails. Voilà. En tout cas, là, c'était un cas simple, on va dire. Bonne journée à vous et à bientôt pour les nouvelles vidéos sur les bulles de BB27000. Tchuss!